Salut, je suis toujours vivant, je suis toujours là. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui début septembre. Je sais pas quand est-ce que sera postée la vidéo. J'espère aujourd'hui si tout va bien. On se retrouve ce 1er septembre 2024 après 5 mois sans avoir posté et surtout après avoir posté une vidéo d'introduction. Alors je pense que je dois rentrer dans les livres des records ou quelque chose du genre. Bon, je prends un peu sur le ton humoristique, mais je vais pas mentir que ça m'a un petit peu touché, ça m'a un petit peu fait réfléchir, de me remettre en question, etc. Il y a plein de biais psychologiques qui sont passés dans ma tête, il y a plein d'erreurs que j'ai faites, il y a plein de remises en question tout simplement qui se sont passées. Par contre, s'il y a bien un truc qui a pas bougé, c'est que je suis toujours autant motivé à poster sur cette plateforme, que c'est une plateforme que j'utilise hyper régulièrement et que je sais exactement ce que je veux en faire, pourquoi je veux le faire. Je l'ai expliqué déjà dans la première vidéo, donc si tu l'as pas vu, tu connais, redirection sur la première. Mais voilà, cette vidéo, ça va être une vidéo en 2 parties. La première partie, ça va être tous les rushs que j'ai fait après la première vidéo. Je l'ai posté le 4 mars, donc j'avais filmé juste un petit peu avant. Donc début mars, on va dire, jusqu'à à peu près mi-avril. Donc ma première vidéo, c'était changement de vie, 90 jours de transformation. Sous-entendu, 90 jours pour prendre des nouvelles habitudes et changer sa vie. J'ai un petit peu triché sur le titre, tu le connais, mais voilà, la réalité c'est que le but c'était vraiment de prendre des nouvelles habitudes et de voir si on pouvait changer effectivement la direction de sa vie et prendre des habitudes qui sont bonnes pour son quotidien et pour ses résultats. Donc tu vas voir ça pendant la première partie de la vidéo, ça va être des habitudes que je n'ai pas gardées. Ça va être des habitudes que je n'ai pas gardées, tout simplement parce que ça ne fitait pas avec mon quotidien. Donc potentiellement tout ce que tu vas voir là dans la première partie de la vidéo n'est plus d'actualité. Je te laisserai voir ça. Et dans la deuxième partie de la vidéo, justement, je vais faire un point sur voilà, quel est mon état psychologique par rapport à tout ça. Je suis malade, c'est la merde. Depuis une semaine là, où je bois de l'eau. Ouh. Je suis complètement malade depuis une semaine. Je fais des nuits blanches avant d'aller au travail et tout. C'est une dinguerie. Ça veut pas passer là. Je pense que demain je vais retourner au médecin pour demander quelque chose de plus fort parce que vraiment je ne dors plus. Je suis à coup de 3-4 heures de sommeil par jour. Bref, je disais, dans la deuxième partie de la vidéo du coup, je vais faire un point sur mon état psychologique. Tout va bien, mais comment je vois les choses, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi toutes ces erreurs et comment faire pour faire en sorte que ça n'arrive plus. Donc je suis quand même content parce que pendant cette période-là de 5 mois qui est quand même assez longue, en tout cas sur YouTube, 100 vidéos c'est quand même beaucoup, surtout quand t'as pas vraiment commencé. Mais ça m'a permis de déjà de m'habituer à la caméra, de m'habituer à la porter en public et voilà, de faire un petit peu de montage. J'ai quand même fait pas mal d'expériences quand même en soi. Vous verrez ça rapidement. Du coup, je ferai un point à la fin de la vidéo pour vous expliquer en 5-10 minutes. On va essayer de pas aller au-delà. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire ici, comment on va le faire et pourquoi j'ai fait toutes ces erreurs et comment ne plus les répéter. Voilà, je pense que je commence à tourner en rond, mais voilà. Allez, bonne vidéo et on se voit à la fin. Salut à tous, il est 6h du mat. Oh, tu m'as fait peur. Mais justement, je voulais pas te faire. Tu fais quoi? Pourquoi t'es réveillé? T'es habillé? Putain, c'est quelle heure? 8 heures. Tu m'as fait peur, oh. Justement, je sais que tu filmes. Donc, Mais non, c'est pas que je filme, mais c'est que du coup, j'avais des yeux fermés. Je vais vous montrer à quel point c'est la Hesse. Voilà. Ça, c'est quasiment vide. En plus, je crois que ça doit être moisi, ça, depuis le temps.
La fin du mois se fait ressentir, je crois. On est sortis et voilà nos amis qui sont seulement là, regardez. Ils arrivent que maintenant, ils sont en retard. Et ouais les amis, work smart, note en général dans les lounges, c'est un vrai resto. J'ai fait ma journée de boulot, je viens de rentrer. Je suis rentré un peu tard. Ça va pas m'aider à être hyper productif, sachant que normalement d'après mon organisation, j'étais censé rentrer vers 14h. On va essayer de rattraper tout ça. Hein. Enfin, pas forcément rattraper, mais on va essayer d'être un peu productif d'ici 19h. Donc on nous laisse une petite heure. Et on va voir. Hein. On va voir ce que ça donne. J'ai un montage à faire. C'est l'intro que je devais poster hier. J'ai un peu du mal à mettre les sous-titres. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Ça fait 2 jours là que j'essaye de faire ça, donc on va trouver une solution. Et si je peux faire une petite demi-heure de trading, bon, ça sera une journée pas trop gâchée, mais bon, quand même, c'est pas ouf. Donc voilà, c'est le plan de là. Allez go. J'en pleure. Bon, du coup, je vous récupère. Il est 11h30. Je suis rentré du boulot il y a à peu près une demi-heure 45 minutes. Donc, sympa, petite journée courte le vendredi, c'est pas très long. Donc, je vais pouvoir bien avancer, ça c'est cool. Et en plus, petite news, changer de téléphone. Et j'avais eu ça en plus, gratuitement. Donc, vu que j'ai déjà une montre et que franchement, elle me suffit largement pour ce que j'en fais. J'ai pas besoin d'une montre dernière génération comme ça ou quoi, on va aller la vendre. Donc il y a un mec qui était chaud pour la récupérer. Donc ça c'est cool, je vous dirai un petit peu plus tard pourquoi j'essaye, je pense peut-être si vous avez vu sur les réseaux, de liquider. J'ai à lâcher, voilà. Je suis quand même content d'avoir un truc qui part. J'ai vendu une paire aussi, une paire de chaussures la semaine dernière. Donc des sous qui rentrent, je crois que j'avais déjà parlé des dettes que j'essaie de réduire au maximum pour investir au maximum aussi dans mes futurs projets parce que ça me pénalise trop. Donc c'est cool, ça avance. Là il faut que je réunisse quasiment 3500 euros pour vraiment liquider le crédit avec le plus gros taux d'intérêt. Et une fois que ça sera fait, on sera déjà beaucoup mieux. Voilà. Allez, c'est parti, Gigo. Bon, bah écoutez, j'ai dû continuer au téléphone du coup. Quand je suis parti travailler, je voulais vlogger un petit peu la journée, mais c'était un petit peu compliqué parce que j'avais plus de stockage. Donc j'ai dû faire un transfert de stockage sur mon ordi qui a pris 1h30. Donc forcément, j'allais pas attendre 1h30 ce matin à 6h
avant de partir au boulot. J'ai continué au téléphone, comme ça je vous mettrai des petits plans. Si c'est pas le cas, c'est que je suis un très mauvais monteur ou que c'était de très mauvaise qualité. C'est fort probable que ce soit l'un ou l'autre. Mais dans tous les cas, on se reprend aujourd'hui. Cet après-midi, il est 16h. Et là, actuellement, je suis en train de travailler sur l'optimisation, toujours dans la même idée d'économiser un maximum, on va dire. Dans l'optimisation des courses. Je suis en train d'optimiser ma liste de courses avec tous les achats qu'on fait régulièrement du coup avec ma copine quand on fait les courses et de voir un petit peu là où c'est le moins cher et là où c'est le plus intéressant en quantité, etc. Et aussi pour éviter de perdre un maximum de temps dans les rayons, de chasser les promos et potentiellement de pouvoir faire des drives carrément. Comme ça au moins on essaye de faire au mieux. Et quand on veut préparer des petits plats ou quoi, là on prendra le temps d'aller dans les magasins, quand on sortira ou quoi, ça nous permettra de prendre l'air un petit peu. Mais au moins tout ce qui est utile et tout ce qui est nécessaire, c'est one shot. Voilà. Donc ça c'est cool. Mais c'est très très long. Donc là j'ai fait une petite liste, je sais pas si on pourra la voir. Et là j'ai un petit peu tout. Donc j'ai tout ce qu'on achète, etc. Le prix dans un certain magasin. J'applique des fois des formules de promotion parce qu'on a du cashback sur certaines banques, style Boursorama. Et voilà, j'ai toutes les enseignes, donc ça va prendre un petit peu de temps. Mais une fois que ça sera fait, ça sera vraiment cool. Avant d'acheter la viande à Lidl, ça avait grave augmenté. Du coup, après, on allait à Leclerc pour faire les courses. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'à Carrefour, la viande était moins chère qu'à Leclerc. Enfin bref, c'est des détails, mais c'est des détails qui peuvent coûter des dizaines et des dizaines d'euros. Sur l'année, ça peut quasiment faire des centaines, voire plus. Donc si on peut s'économiser ça pour rembourser ce qu'on doit rembourser, ça peut être pas mal. Donc voilà où j'en suis à l'heure actuelle. Ça avance bien. J'espère finir avant 17h30, 18h. Je continue le montage de l'intro sur YouTube, que vous avez normalement déjà sur la chaîne. Je pourrais m'atteler à ça pour la poster dimanche. Là on est vendredi. Demain, on va à Lyon pour un stage. Et dimanche, on fait un stage à Nîmes de danse. Du coup, j'ai pas du tout le temps d'être productif en termes de montage. Donc je préfère sacrifier un petit peu mon après-midi là. Comme ça c'est fait. Et ce week-end je ferai le trading que j'ai pas fait ces jours-là. Au moins 2 heures, ça peut être vraiment pas mal. Et voilà, hein, on essaie d'être productif, c'est dur. C'est très dur. J'ai regardé une vidéo tout à l'heure de Yomi, je sais que je le cite beaucoup. Je regarde beaucoup d'autres youtubeurs en réalité, mais j'avoue que mes prises de conscience, je les ai souvent avec lui parce qu'il est très clair et très concis dans ce qu'il fait. Et ça a fait écho au fait que ça fait 1 an déjà que j'ai acheté cette caméra, qui rec actuellement. Là j'ai acheté mon stabilisateur il y a pas longtemps, mais je sais très bien que j'aurais pu filmer sans stabilisateur et quasiment même sans caméra si j'avais acheté directement un bon téléphone, parce que j'avais vraiment un téléphone pourri avant. Mais bon, du coup j'ai une caméra et un téléphone pour te dire à quel point j'ai mis du temps à me mettre en marche quoi. Et ouais, en fait je me dis toujours je m'en fous un petit peu de ce que les gens vont penser de... Enfin je sais très bien qu'il y aura du jugement, je sais très bien que des gens vont se poser des questions, etc. Ça y a pas de doute, et surtout il y a aucun souci. J'ai pas vraiment de problème avec ça en réalité. Je suis même assez chaud qu'on me fasse des retours, donc franchement j'ai pas forcément de problème. Par contre là où je me voilais la face, c'est que je suis persuadé que je sais ce que je fais et que ça va bien se passer, etc. Alors qu'en réalité, je pense que je dois avoir une petite peur de l'échec. Pas forcément dans le sens où j'ai peur qu'on me juge sur ce que je fais, etc. Mais plus dans le sens où j'ai peur de perdre du temps, de m'investir dans un truc qui va pas forcément m'apporter. Dans tous les cas, c'est pas de la perte de temps parce que j'apprends le montage, j'apprends à gérer une communauté, j'apprends à lancer un projet, etc. Donc dans tous les cas, c'est un bon apprentissage. Mais la réalité, c'est que quand on lance un truc comme ça en partant de zéro, on se dit toujours... Il y a toujours un petit monde où ça se passe très mal. Et on a souvent l'habitude, en tant qu'humain, de penser au truc qui se passera le plus mal possible, alors qu'en fait, en réalité, il y a assez peu de chances que ça arrive. Et puis si ça arrive, en fait, quand tu y penses, c'est pas si grave. C'est la petite pensée du jour. Dans tous les cas, c'est ce que je m'étais dit, c'est que je vais finir mon montage, comme ça je la poste. Et je la posterai en différé, comme ça je mettrai une heure précise, etc. Et même si je suis pas devant mon PC, je peux pas faire marche arrière quoi. J'ai quand même hâte. Bon, l'intro c'est un peu... là c'est un petit peu dur pour moi le montage, parce que l'intro c'est un peu perso en vrai. Je suis en train de me rendre compte que j'ai dévoilé un petit peu de ma personne. Mais je trouvais que c'était quand même assez important. Pour comprendre le contexte, même si je sais que je dis pas tout, il y a peut-être des gens qui vont s'inquiéter, qui vont se dire, enfin voilà, des gens qui savaient pas ce que je faisais ou quoi que ce soit. Donc je préfère rassurer que non, tout va bien. Et ouais, ça stresse un peu de se dévoiler, mais c'est vraiment nécessaire pour comprendre
Pourquoi tous ces déclics, pourquoi cet acharnement, pourquoi vendredi, après une semaine de fou comme j'ai passé, pourquoi je suis pas là à jouer à mes jeux vidéo ou à chiller en ville, aller voir des potes ou quoi que ce soit, et pourquoi je suis là à parler de productivité devant ma caméra. D'ailleurs je suis en train de me rendre compte que j'ai du mal à la regarder cette caméra, donc à vous regarder en soi. C'est tellement abstrait pour l'instant que je pense que j'ai encore du mal, donc j'avoue j'ai beaucoup tendance à regarder l'écran plutôt que là. Tout ça, ça va s'arranger avec le temps, la persévérance et les compétences arriveront petit à petit. Ce week-end, je vous partage juste du kiff, de la danse. Donc voilà, des bisous, ça fait déjà 12 minutes, c'est insupportable. Ciao. Est-ce que c'est une heure pour se lever un samedi? C'est pas un stage gratuit. C'est vrai qu'il est gratuit. Mais du coup j'ai oublié la caméra, donc on va vlogger avec le téléphone. Hein. C'est dur là. Je me suis couché tellement tard. Je me suis couché à 1h. J'ai bien avancé par contre. Le lion par Dieu. Please make sure you take all. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour de la danse, je te jure. Il est gratuit. Le train est gratuit. Non. Non, le train est pas gratuit, mais le stage est gratuit. Par contre, mon sommeil, il est vraiment pas gratuit. Tu sais que je me suis couché à 1h pour faire du montage et j'ai calculé mon temps de sommeil. J'ai dit, ah ouais, là, il est temps d'arrêter. C'est pour vous, c'est pour demain. Je la pose demain. Donc ce soir, c'est encore reparti. Bref, à toutes. T'es déter? Bah non, j'ai jamais été aussi froid de ma vie. Je suis congelé. The tonneau. En même temps que je lève, j'ai ma cage qui fait lève, lève. J'ai 2 chest pop, mais je suis pas dans des chest pop hit, je suis dans lève, lève. J'ai pas l'amour de la terre, encore un qui s'emmène. J'fume tellement de frappe, mes neurones elles s'emmènent. Traîne qu'avec mes semblables, mon négro avec moi y'a pas de semblant. T'es pas fiable, laisse tomber, avec le temps les sentiments s'estompent. C'est pas moi, tu t'es trompé, à m'accuser je t'ai trompé. Sous ton charme je suis tombé, du coup mon cœur a fini dans un tombeau. Hey, viscère, c'est la prophétie, toujours de laser dans ta tête. À quoi de fumer dans la pièce, t'envoies tête de bœuf dans la poste. Jack t'es tombé, si c'est pour vivre on le fait, si c'est pour le bif on le fait. Je t'illumine, je suis en plein feu. Femme d'être mad. Mes bros sont sur Becky, tu chaque qui chame mad. Grosse pression sur ses pétasses, benda si vite quand je braque. Ça fait bon. Bon, j'ai oublié de filmer. On est sorti du stage. Aïe, ouf, je fais une cheville. C'était lourd, c'était dur. Beaucoup de remises en question. Mais voilà, j'ai mis normalement des extraits. Et là, on va se diriger au Westfield de Lyon parce qu'on n'a pas ça à Montpellier. On dirait qu'on a craqué, mais j'ai juste pris un pantalon. Et voilà, on va aller manger tranquillement. On va manger où? Le truc pas cher pour les pauvres?
Alors on dit que c'est pas cher, mais ouais, mais c'était bon. c'était super bon. Donc bon, let's go. C'est par là-bas. Let's go. Franchement, pour moins de 10 €, on recommande fort. Incroyable. Bon bah je suis obligé de filmer là. Hein. Bon, déjà, le burger incroyable. C'est pas un vlog culinaire, on s'en bat les couilles, on s'en fout de ça. Oh, c'est pas grave, c'est marrant. Et il y avait ça. C'était, ils fêtent leur 1 an. On a joué. Toi t'as gagné quoi? Des oignons rings. Les onion rings, 3 onion rings je crois. J'ai gagné ça. Comment tu veux que je sois pas gros? Tiens, ton sol là. Va au sol. Putain, dans la Corée de tout à l'heure, j'ai même pas réussi à aller au sol parce que je suis tellement gros. J'économise le dessert comme ça. Allez, retour à la maison. On n'a pas fait d'excès, on n'a pas fait de bêtises. On a mal aux jambes. Allez, go rentrer. Montage ce soir pour l'introduction qui sort demain. J'ai hâte, à moitié. Demain on se retue, on repart à Nîmes. Let's go. 19h, on est arrivé à Montpellier, explosé. En plus, il y avait une famille étrangère qui faisait que gueuler dans le train. Ça nous a tués. Bon, allez, on va essayer de se motiver pour le montage. Je pense que je vais plus vlogger d'ici demain. J'essaie de finir ce que j'ai à faire. Et on se récupère pour la fin de la semaine. Quand même. Yo! On est dimanche, on va sur le stage de Nîmes, de Steven Debat. On est sur la route et voilà, on est fatigué. J'ai pas eu le temps de faire mon montage, le montage que j'avais prévu hier, donc je suis un petit peu deg. Et on va devoir rattraper ça en rentrant tout à l'heure, donc j'espère que ça va le faire. Il me reste les cuts à faire, j'ai fait tous les sous-titres. Et voilà, on va aller kiffer pendant 3 heures, de 13h30 à 17h. On est en voiture, donc ça va, c'est pas non plus trop fatigant. T'es fatigué? Enchaîné hier, aller se coucher rapidement. J'ai pris le choix de me coucher rapidement pour faire du montage ce matin, plutôt que de faire du montage jusqu'à pas d'heure et pas dormir assez. Bon voilà, allez, je pense que je vais pas trop parler dans cette journée. Je vous mettrai des plans, peut-être que je ferai la conclusion à la maison ce soir. Peut-être que je ferai la conclusion quand je posterai la vidéo, si j'y arrive. En papier sans note, aïe pas changé en toujours à de contact. Vroom vroom vroom, déclencher le contact. Oublie ça et puis me couvre. Shady, excédé. Ce n'est pas beau, excédé. Avec bonne en papier sans note, aïe pas changé en toujours à de contact. Mais j'ai vu sortir la chambre qu'elle n'y a compact. M'a crié nos amis, pas tes cafés et mandat. Vroom vroom vroom, déclencher le contact. Oublie ça et puis me couvre les rampes. Et bien chanter une chanteuse tellement y'a pas vocal. Et bien chanter son thème là, tu veux trop vocal. Parlez non plus pas ni l'argent. Excédé, si je suis sorti de chez tous les mois que vous allez retravailler chez vous. Oui. Ça sera fait. Vous n'avez pas joué, il n'y a que lui qui a joué. 5, 6, 7. Don't make me kill no motherfucking body in here. I'ma shoot. Ok, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent danser avec moi? Don't make me kill no motherfucking body in here. I'ma shoot 3 shots, some
a Pam. I'ma ride it so good till that nigga throw the towel. It's about to go down. Take your motherfucking shit, 'cause I hooked up. Merci tout le monde. Merci beaucoup. N'oubliez pas, il n'y a personne d'autre que vous qui pouvez vous mettre vos barrières. Si vous n'aimez pas vous voir en vidéo, c'est inconsciemment que vous savez ce que vous voulez voir de vous. Quand vous regardez une vidéo de vous et que vous n'aimez pas ce que vous voyez, c'est ton cerveau qui te dit frérot, t'as pas fait. Il n'y aura pas plus critique que vous-même. Si tu arrives à faire en sorte de te filmer, de ne pas apprécier ce que tu fais, c'est ce que tu sais ce que tu veux voir. Donc tu travailles, tu te refilmes, il n'y a personne qui passe 3 heures sur un step sans avoir de résultat, ça n'existe pas. Tu te refilmes, tu vas voir le résultat, ça va te plaire, et tu fais que de training comme ça. Donc prenez le temps de vous observer et prenez le temps de vous apprécier. Prenez confiance en vous et dansez pour vous. Peu importe la gestuelle que vous allez trouver, mettez-vous confiance dans votre corps. Ça marche? Peu importe la morphologie, tout ça on s'en fout. Là, il y a toujours moyen d'être efficace sur de la musique. Peu importe son corps, peu importe sa tonicité, peu importe sa gestuelle. Bon, merci beaucoup. Enfin, il me suit pas, lui, il me saoule. Mais suis-moi, frère. Sacré matos. Bon alors, testage. L'avantage, c'est qu'on a choisi la Corée. Ouais, de ouf. On est arrivé, du coup, on est arrivé au stage là tout à l'heure. On était pas trop dans le mood, on va pas se mentir en vrai. On était un peu sur les nerfs et tout, et puis on était fatigués, tout ça, l'enchaînement, pas trop dormi, tout ça. On a revu Steven, un danseur de Paris qu'on suit depuis quasiment 1 an et demi maintenant. On a pris la décision de... c'est pour ça qu'en fait on fait tous ces trajets à Paris, on fait des stages à gauche à droite. Moi je suis allé à côté de Grenoble carrément, dans des stages, dans des montagnes et tout, pour aller voir un petit peu parce que j'avais besoin d'inspiration et puis ça correspondait parfaitement à l'énergie que j'avais envie de développer. Donc voilà, là c'était à Nîmes, c'était à côté, donc vachement cool franchement, c'était un peu... En vrai c'était un peu court. J'aurais préféré 3 heures de une Corée que 1 heure et demie, 1 heure et demie. Le problème, c'est qu'on a pris l'habitude à chaque fois qu'on se déplace, de se déplacer pour 3 heures. Mais de la même Corée. Ouais, de la même Corée. Et là, voilà, on a fait 8 pas. 1 heure et demie, c'était dur. J'avais l'impression que je faisais de n'importe quoi. Non, mais franchement, t'étais trop bien dessus, j'ai kiffé. Bon, après, franchement, elle était pas dure. Elle était pas dure, mais j'avais plus de cerveau. Du coup, c'était dur. On râle que c'était trop rapide, mais on avait plus de cerveau. Non, franchement, s'il avait fait 2 fois plus, là on a fait, je crois, 4 x 8. Si on avait fait 8 x 8, c'était mort. Du coup, voilà, franchement, c'était grave cool. Je suis mort. Je sais pas comment attaquer la semaine prochaine avec de l'énergie. Sachant que là, j'ai le montage à faire. Donc, bon, on va essayer de se bouger les fesses. Ça devait sortir à 18h normalement. Ça va pas du tout sortir à 18h. Sachant qu'on arrive à Montpellier à 18h44 et que j'ai pas fini. Ça sortira totalement à 23h. Mais c'est pas grave, ça sortira parce que c'est prévu. Donc, on lâche pas les objectifs et voilà. Et aussi, petit point. Par rapport à Steven, j'ai plus de batterie. En fait, à force de faire les stages, il y a un espèce de suivi qui s'instaure, même s'il n'y a pas vraiment de suivi, mais ça permet de savoir où on en est, comment on évolue et tout. Toi, t'as pas du tout confiance en toi. Ouais, c'est bon c'est ce qu'il a dit à Carla, qu'elle a pas confiance en elle, etc. Mais c'est bien, c'est l'avantage, c'est que hier on nous a dit la même chose, aujourd'hui on nous redit des mêmes choses, et on sait sur quoi travailler, et tout ça c'est vraiment bénéfique de fou, donc... Franchement, c'est bénéf. Bon, j'aurais fait courte parce qu'il n'y a pas de batterie avant que ça coupe. On se retrouve de toute façon ce soir. Je vais faire le montage et je pense juste avant le montage ou juste après le montage, je ferai un débrief de la semaine. Et voilà, merci. Salut. Ciao. Et voilà, on se retrouve après cette première partie de vidéo. Franchement, je suis pas peu fier d'avoir filmé tout ça, d'avoir pris l'habitude et surtout d'avoir aimé ça. Franchement, j'ai adoré me filmer et c'est quelque chose que je vais travailler et qui prend du temps, mais je vais prendre le temps de bien le faire. Désolé encore d'avoir mis autant de temps à la poster. On va vite faire un tour. Promis, je vais essayer de faire ça rapidement sans trop m'étaler. Mais voilà, déjà, dans un premier temps, je tenais vraiment à vous remercier infiniment. Tous ceux qui ont envoyé de la force se reconnaîtront. S'ils sont venus sur cette vidéo, déjà c'est cool qu'ils ont suivi un petit peu la suite. Mais j'ai reçu vraiment... C'est vraiment pas pour faire la star ou quoi que ce soit, mais j'ai reçu vraiment beaucoup de retours, que ça soit dans les commentaires YouTube. Déjà ça fait super plaisir parce que ça fait monter un petit peu l'algorithme de la vidéo et tout, donc ça c'est trop cool. Commentaires YouTube, vraiment trop sympa. En DM, j'ai eu des retours en vocal, il y a des gens qui sont venus me parler, vraiment en plus des gens que j'estime. C'est ça qui fait hyper chaud au cœur, c'est que les retours que j'ai eu, c'est pas non plus très inattendu. C'est-à-dire que j'ai eu des retours des gens que j'estime beaucoup, que je respecte beaucoup, que des gens qui m'apportent au quotidien, ou même s'ils m'apportent pas, c'est des gens, en tout cas via les réseaux, qui m'inspirent ou avec qui j'ai des échanges peut-être pas forcément quotidiens, mais voilà. Je vais pas m'étaler, mais je vous remercie beaucoup, vraiment beaucoup. Et je vais sauter directement sur l'occasion
pour vous dire en même temps, je vous envoie du love d'avoir fait tout ça pour me motiver, pour me féliciter. Mais d'un autre côté, alors je sais plus comment on appelle ça, mais c'est une espèce de biais psychologique. Je crois que c'est post-mortem ou quelque chose du genre. Désolé pour ceux qui veulent que je donne les rêves précises, mais je l'ai pas. Mais c'est quelque chose qui fait que par exemple, que tu meurs avant d'avoir accompli la chose. En gros, c'est un biais psychologique qui fait que si tu reçois les félicitations des gens ou voilà de la motivation, surtout des félicitations, bravo de t'avoir lancé, bravo d'avoir tenté, bravo d'avoir fait quelque chose que la majorité ne font pas ou auraient peur de faire, ça fait que dans ta tête, même si tu sais que t'es motivé, que t'as des objectifs, t'as envie d'avoir tes résultats, nanana, ça fait que partiellement ces objectifs-là sont atteints. Et ça, c'est hyper négatif, surtout quand tu te lances. Et d'ailleurs, je respecte énormément tous les créateurs de contenu parce que, en fait, malheureusement, quand tu te lances sur quelque chose sur les réseaux, notamment sur YouTube, tu es obligé de partager ce que tu fais. C'est l'objectif de cette plateforme. Le souci, c'est que quand tu partages ce que tu fais, voilà, la plupart du temps, on te félicite, on te dit bravo, on t'admire pour des choses que tu n'as pas encore faites, mais plutôt par rapport à la démarche. Donc d'un côté, il y a le côté, voilà, c'est cool, c'est gratifiant et ça donne envie de se bouger, mais d'un autre côté, voilà, il y a une partie du cerveau qui se dit putain, on a bien bossé là, c'est pas mal, non? C'est bien, on s'arrête là, non? Tranquille. Et à partir de là, t'es quasiment déjà mort en fait. C'est ça la plus grosse erreur que j'ai faite, en tout cas, c'était ça. C'était d'avoir énormément de retours, de gens qui m'ont donné des conseils, des gens qui m'ont motivé, qui m'ont dit c'est super bien, fonce, continue, c'est bien et tout, t'as l'air à l'aise, j'ai regardé de A à Z. Alors ça, il y a bien un commentaire qui me touche et que j'ai reçu souvent, c'est t'inquiète, ta vidéo elle dure 1000 plombes, tu fais que te répéter, tu fais que parler. Et j'ai tout écouté parce que c'était digeste et franchement, je pouvais pas avoir des meilleures évaluations que celle-ci. Donc voilà, c'était compliqué par rapport à ça. C'était aussi compliqué par rapport à, je l'avais dit au début de la vidéo dans l'intro, par rapport au titre. Le titre de la vidéo c'était Changement de vie, 90 jours de transformation. Ça reflète pas du tout ce que je voulais faire. Donc je regrette un petit peu en soi parce que changer sa vie, oui, mais ça c'est l'objectif déjà de tout humain, de changer sa vie continuellement, d'évoluer, etc. Mais surtout, c'est l'objectif de la série de vidéos, pas de 90 jours. Enfin, en gros, on dirait trop qu'en 90 jours, je vais poster tous les jours quasiment pour montrer l'évolution du changement de vie, transformation, changement physique, changement psychologique, changement mental, changement ce que tu veux. Non, rien à voir. Vraiment, le but, simplement, c'était de prendre 90 jours parce que scientifiquement, en 90 jours, donc en 3 mois, il est possible d'incorporer des habitudes que tu n'avais pas avant et qu'au bout de 90 jours, elles s'ancrent en toi, en tout cas dans ton quotidien, et à partir de là, tu vas pouvoir changer tes habitudes, en tout cas tes mauvaises habitudes ou des habitudes que tu n'avais pas en de nouvelles habitudes qui te sont propres et du coup de changer sa vie, en tout cas d'évoluer dans le bon sens. Du coup ça a pas du tout fonctionné, hein, on va pas se mentir, ça a pas fonctionné. Pourquoi? Mes habitudes c'était quoi? C'était se lever, aller courir direct, moins d'1 minute c'est pas efficace, et que pour aller chercher de nouveaux paliers de résultats sur le corps par rapport aux hormones, par rapport au cerveau qui se réveille, aux aptitudes physiques, etc. En tout cas, la phase la plus efficace, efficiente, qui apporte le plus de résultats, c'était 3 minutes de course. Voilà. 3 minutes de course le matin, en se réveillant. En tout cas d'effort, je crois, ou je sais plus exactement. Ça fait tellement longtemps que voilà. Donc du coup, c'était ça, d'aller courir, paf, dans le froid. On était en février, c'était un enfer total. Mars, avril, c'était un peu mieux, mais voilà. Douche froide en rentrant, pour faire simple. Méditation, petit-déj. Ensuite, je sais plus ce que je faisais. Je sais plus si je faisais un petit peu de trading, en gros, un peu de deep work. Je crois que c'était ça, deep work. Enfin voilà, c'était un petit peu ça l'idée. Après, je partais au travail parce que bon, ça, les entrepreneurs financiers ou e-commerçants, formation, tout ce que tu veux, ils vont pas au boulot après avoir fait sa session de deep work. Moi si, donc du coup je faisais ma session de deep work et j'allais travailler et ensuite je rentrais et j'étais censé refaire une session de deep work. Autant te dire que c'était un peu compliqué et je devais aller au sport aussi après le taf. Donc voilà, c'était quelque chose qui me paraissait faisable par rapport à mon quotidien et en fait j'ai fait ça quelques semaines, je crois à peu près 1 mois, quelque chose comme ça, mars, avril, ouais c'est ça, et à peu près mi-avril de toute façon je partais, ah non j'ai tenu longtemps parce que mi-avril je suis parti à mon séminaire du travail, donc j'avais encore ces habitudes là et en rentrant, catastrophique. 3e semaine d'avril, je crois,
c'était terminé. J'étais rentré, j'étais dévarié, j'étais parti en séminaire, donc du coup les habitudes elles sont parties à la poubelle. J'étais fatigué, le travail c'était un peu un reset aussi, parce que le séminaire du travail ça permettait de changer, ça permettait justement de prendre de nouvelles informations, de changer les choses qui allaient pas, etc. Donc du coup ça fait un peu reset au niveau du taf. Et quand je suis rentré, laisse tomber, catastrophique. Et en plus, en mai je partais en vacances, j'avais 2 semaines de congé. Donc à partir de là, je sais pas si ça vous le fait, mais quand tu sais que tu pars en congé dans quelques semaines, souvent c'est difficile. C'est très difficile. Parce que moi c'est ce que ça me fait. Donc du coup à partir de là les habitudes c'était fini, hein. C'était clairement terminé. Et du coup pour vous filmer des trucs que je ne faisais pas, c'était un peu compliqué. Voilà, donc cette période-là, pas ouf, on va pas se mentir, c'était pas terrible. Et ensuite, j'ai eu ma pause. Donc ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo. Je sais pas comment je vais l'appeler, une vidéo hors série, une vidéo suite, où je vais juste pas me prendre la tête et ça va juste être comme un vlog de mon parcours, mais un peu plus détendu, on va dire. Et ça m'a fait du bien. Donc voilà, les erreurs, c'était quoi? Donc du coup, l'espèce de post-mortem des résultats avant de les avoir. Les habitudes, du coup, qui ne fitaient pas avec ce que je faisais. Et le troisième, c'est tout simplement la procrastination, parce que voilà, je suis un expert. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à m'appeler parce que je suis expert dans ce domaine. Voilà, quand tu te dis il faut reprendre, il faut poster, j'ai des rushs. En fait, c'est ça le pire, c'est que les rushs sont là. Là, j'ai le montage sous les yeux. Les rushs sont là. J'avais fait une grosse partie du montage. Il me restait un petit peu, mais à chaque fois, tu vois, je me dis, vas-y, à coup de 1 heure, je vais y arriver vite, tu vois. En fait, le fait de me dire à coup de 1 heure, je faisais pas 1 heure, je faisais 0 minutes, en fait. Je pense que j'aurais juste dû me dire, je vais faire 10 minutes, un petit peu de cut par-ci, un petit peu de cut par-là. Et je vais sûrement poster juin, juillet, quelque chose comme ça. Bon, c'était pas le cas. Je me suis auto-proclamé en vacances. Donc, voilà, on va dire que c'est pas grave. Ah oui, juste une erreur importante que j'ai faite, c'était de me mettre la pression par rapport à YouTube. Le but, justement, je vous avais dit, c'était de documenter. C'était vraiment un plus, un détail, quelque chose. Bon, ça prend du temps parce qu'il faut se filmer, j'ai le matériel, j'ai le montage, etc. Mais le but, c'était vraiment pas de me rajouter une charge supplémentaire de pression, de travail peut-être, mais de pression non. Et malheureusement, le souci c'est que le fait d'avoir pris à cœur tous ces messages et toute cette pression de filmer, de prendre des habitudes par rapport à ça et tout, en gros j'ai une échelle par rapport à tous mes objectifs et toutes les étapes qu'il faut que je fasse. Elle est là d'ailleurs, elle est affichée là-haut. De priorisation, d'objectifs, de tâches, etc. YouTube, elle était vraiment tout en bas. Et en fait, au fur et à mesure que je recevais des messages, que j'avais de la pression quand j'ai posté ma vidéo, le plaisir aussi, on va pas se mentir, le fait de poster sa vidéo, voilà, la fierté, etc. Petit à petit, cette pression, elle est montée. Et YouTube a pris une place en termes de priorité qui était beaucoup plus énorme que ce qui était prévu de base, en fait. Plus que le trading, plus que le sport, plus que... Et à partir de là, c'était fini, en fait. Parce que, comme je vous avais dit, je vous avais pas montré encore mon tableau, etc. Quand t'as des envies, c'est simple, hein. Quand t'as des objectifs et que t'as des envies, t'as des tâches à accomplir, etc. et que tu fais l'inverse, forcément au quotidien ça fait dissonance, tu vois. Ça fait des chemins qui s'écartent, comme dans Marvel avec le multivers là, ça part comme ça et ça se recolle plus jamais. Et du coup t'es là et tu te dis mais je comprends pas pourquoi je me sens pas bien, pourquoi j'ai une pression, pourquoi j'ai du stress, pourquoi. C'est tout simplement parce que tu fais pas les choses comme tu l'avais prévu et comme c'était prévu à la base en fait, avant même d'avoir posté les premières vidéos. Donc voilà, je me prends plus la tête et justement par rapport à ça, pour ne plus me prendre la tête, il n'y aura plus, je dis il n'y aura plus mais il n'y a pas eu de vidéo donc forcément il n'y aura pas de délai de post, voilà. Je sais très bien que par rapport à la plateforme, il faut poster 1 fois par semaine pour optimiser l'algorithme, etc. C'est pas forcément l'objectif de créer quelque chose d'immense. Mais voilà, moi qui aime bien optimiser les choses, qui aime bien avoir un maximum de résultats en donnant un maximum d'efforts, etc. C'est vrai que dans ma tête, je me suis dit, forcément, comment on fait pour avoir le plus de résultats? Il faut poster 1 fois par semaine. Donc, résultat, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je poste 1 fois par semaine. Impossible. Impossible. Impossible parce que se mettre une pression comme ça en arrivant sur YouTube, la fleur au fusil, j'y connaissais rien, je sais pas combien de temps ça va me prendre en termes de temps de travail, de pression. Du coup, tout simplement, il y aura pas de délai. Donc, si je poste 1 fois par semaine, c'est super. Donc, tu connais,
Si jamais tu veux suivre, n'oublie pas de t'abonner, de mettre la petite cloche, comme ça te permettra de savoir quand est-ce que c'est posté si tu me suis pas. Sinon, sur les réseaux, je poste, sur Instagram surtout, je dirai quand est-ce que je poste une nouvelle vidéo. Donc voilà, si vous voyez qu'il y a un bon rythme, c'est que je me suis bien habitué et que j'aime beaucoup ce que je fais. Et si vous voyez que c'est un peu plus lent, c'est que j'ai priorisé d'autres tâches, j'ai priorisé d'autres choses. Mais n'oubliez pas que, en tout cas, tant que je vous donnerai pas des nouvelles par rapport à ça, c'est que je me filme toujours, que j'essaye de prendre un maximum de contenu pour le partager et voir un peu où j'en suis. Et si il s'avère que ça se passe mal et que j'arrive pas à suivre la cadence ou quoi que ce soit, je ralentirai, y a pas de problème. Une fois par mois, une fois tous les mois et demi, tous les 2 mois, enfin, peu importe. Pas tous les 5 mois, parce que là c'était complètement abusé. Mais voilà, tout simplement, je vais étaler ça sur la longueur. Il faut aussi savoir que, honnêtement, quand tu te mets un rythme dans la tête et que tu te dis, bon, voilà, je me réveille à telle heure, je fais ça, et je vais me coucher à 20h30, comme une poule. Bon, vous allez kiffer, je pense, 1, 2, 3 épisodes. Après, ça va tourner en rond, hein. Et ma vie, elle est pas palpitante. Donc voilà, on va voir si une fois par semaine, ça sera, je pense, pas possible. On verra ce qui se passera dans le futur. Donc du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est bien beau d'avoir des remords, de s'excuser et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait ? On est toujours là. On est toujours présent, on a toujours envie. Je suis déter à fond parce que j'adore ça. Vraiment dans ce domaine, enfin en tout cas dans cette nouvelle activité, nouvelle passion, nouveau partage sur les réseaux, etc. Je m'y plais énormément parce que déjà, je peux m'exprimer, je peux documenter. Le fait de revoir des moments... parce que je suis pas trop nostalgique. Moi, je suis plus vision future, même trop, en vrai. Et je travaille un peu dessus pour éviter de tout le temps me focus sur le futur et un peu plus sur le présent. Et le fait de faire ça, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de voir un petit peu ces petits trucs-là. Et peut-être que dans un certain temps, je pourrais aller sur YouTube et regarder mes vidéos. Donc voilà, toujours autant motivé. Au niveau des habitudes, j'ai simplifié à mort, et en même temps j'ai dû faire en fonction de ce qui se passait dans ma vie. Pour la petite histoire, en juin, quelque chose comme ça, un jeune entrepreneur qui s'appelle Cellofat, qui fait des co-living d'entrepreneurs de plein de business différents, plein d'univers différents, pour justement faire une espèce de camp de productivité et d'information, de partage d'informations et de culture, etc. Donc c'était vachement cool. Je suis pas entrepreneur, sachant que mon activité secondaire c'est le trading, donc du coup ça colle pas non plus à 200%, mais c'est vrai que l'idée d'aller faire un camp, de se lever à 4 heures, de sauter dans la piscine gelée, d'aller courir avec des gens, et après d'aller se taper 3-4 sessions de deep work dans un salon rempli de personnes qui veulent atteindre leurs objectifs, ça donnait envie de fou. Donc j'avais parlé avec lui, j'avais fait un call, il avait bien aimé mon profil et tout, j'ai grave adhéré à la personne et au projet. Malheureusement, le tarif était beaucoup trop salé, voilà, pour une semaine. En plus, ça tombait sur ma 2e semaine de vacances. Donc la première semaine, j'étais parti en mai avec ma copine et tout. Et la 2e semaine, ça tombait pile à ce moment-là. Donc j'ai dit, c'est magnifique. Sauf que le tarif, je l'ai même plus. En soi, ça sert à rien de toute façon de divulguer, je me rappelle plus. Et c'était plus de 4 chiffres. J'avais pas les moyens, tout simplement. Donc on revient toujours à la vidéo introduction par rapport au fait que quand t'as pas les moyens, parce que t'as pas fait ce qu'il fallait, parce que t'as fait des erreurs, ou parce que la vie tout simplement, et voilà, on avance comme on peut, ça m'a grave touché parce que je me suis senti con. Je me suis dit vas-y, pour une fois qu'il y a un truc qui fait que le timing est bon, les gens m'inspirent, j'ai envie d'aller faire ce projet, ça va sûrement m'aider, mais je pouvais tout simplement pas. J'ai tout réfléchi, j'ai essayé de vendre mes chaussures plus vite. J'avais des sneakers là que je faisais de l'achat-revente à l'époque de sneakers. J'ai essayé de les revendre rapidement, ça n'a pas fonctionné. Avec Cellofat, avec Noé, du coup, on a essayé de trouver des solutions ensemble pour essayer de financer le projet. Il m'a aidé, il m'a dit oui, t'inquiète, on va trouver. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, il faut arrêter de forcer. Si ça peut pas se faire, ça va pas se faire. Et il y a peut-être des raisons. Déjà la raison 1, c'est t'as fait n'importe quoi avant, donc si t'as pas d'argent, c'est ta faute, et c'est juste peut-être pas forcément le moment, c'est tout, c'est pas grave. Donc du coup voilà, je me suis résigné, c'était pas ouf, c'était pas une période très très fun, mais à ce moment-là je me suis dit bon, t'as 2 choix, soit tu te renfermes et tu te dis merde, j'avais un truc que j'aimais bien, que j'avais envie de faire, que je sentais que ça collait par rapport à mes envies, et de l'autre côté
c'était juste impossible. Et on fait quoi de ça en fait? On se renferme et on arrête tout et on se dit bon ben voilà, je reste sur ma vie et je me motive tout seul et voilà. Ou alors je me dis, je vais me servir de ça pour avancer. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé tout ce qu'il faisait dans ses vidéos YouTube, un peu récap de ce camp, et j'ai aspiré les informations de ce qui était donné, c'est-à-dire ok, ils se lèvent à quelle heure, ils mangent à quelle heure, qu'est-ce qu'ils boivent, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui fait que c'est bien, qu'est-ce qui fait que c'est pas bien, qu'est-ce qui est pas forcément utile, ou qu'est-ce qui est très utile. J'ai tout tiré et je l'ai collé. Par rapport à ma vie, donc je vous avais dit, hein, j'ai un travail, on va dire à peu près 7h30, 14h30, et j'ai un avantage, c'est que plus je fais mes tâches rapidement et plus je peux terminer rapidement. Voilà, c'est l'avantage. Le souci, c'est que 7h30, 14h30, si tu te couches tard, t'es mort. Si tu t'es couché tard et que t'es en retard, donc le désavantage c'est que si t'as pas fini tes tâches, tu dois les finir, donc du coup tu finis plus tard, ce qui fait que quand tu rentres t'es mort. Donc quand t'es mort, pas de séance de sport, flemme d'aller travailler ses activités annexes, flemme de faire du montage, ça joue aussi sur le fait que j'ai pas posté depuis. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé leurs habitudes à eux au camp de Cellofat. Tout simplement je me suis dit que j'allais me lever aussi à 4h30 parce que ok, je peux pas aller au château, je peux pas me payer leur chef étoilé, etc. Y a pas de problème. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est, s'ils se lèvent à 4h30, je vais me lever à 4h30. Parce que j'étais en semaine de vacances, du coup, à ce moment-là. Donc je me suis dit, attends, s'ils se lèvent à 4h30, je vais me lever à 4h30. Je l'ai fait. Si ils vont faire une séance de sport, je vais faire une séance de sport. S'ils prennent le petit-déj à ce moment-là, je prends un petit-déj à ce moment-là. Si ils font la session de deep work à ce moment-là, je vais la faire aussi. Et tout ça, en fait, je l'ai imbriqué par rapport à ma vie et j'ai essayé de le faire à ma sauce. Et cette fois-ci, ça a beaucoup mieux fité et c'est quelque chose que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, si je dois résumer rapidement, même si vous le verrez dans les prochaines vidéos. Réveil, bon, je désamorce tout de suite. Le 4h30, il est pas systématique. Pourquoi? Parce que c'est hyper difficile pour moi de se lever. Enfin, déjà, c'est hyper important pour moi de dormir le temps que je dois dormir. Pourquoi? Parce que dans mon travail, je fais de la route. Route, plus manque de sommeil, etc. Autant vous dire que c'est pas l'idéal. Ce qui fait qu'il faut que je me couche aux alentours de 20h30 pour avoir mes heures de sommeil et me lever à l'heure que je veux. 4h30 réveil, une demi-heure pour se réveiller, prendre le temps, prendre le petit-déj, etc. Ça aussi c'est un truc que j'arrive pas à faire systématiquement, mais je me force. Et ensuite, à 5h, je vais sur ce PC et je bosse. Session deep work, direct, dès le matin. Parce que le matin, je suis beaucoup plus à même à travailler, je me sens bien, mon cerveau est en pleine capacité et j'ai envie. Donc c'est ce que je fais. Et à 6h, je pars. Parce que mon dépôt ouvre à 6h. Et du coup, comme je vous ai dit, si je commence tôt et que je finis tôt, je peux terminer plus tôt le travail. Donc je vais au dépôt, je fais mes trucs, je remplis, je prépare mes trucs à livrer, etc. Et je fais au sport. Et ensuite, quand je rentre, j'ai fait une session de deep work. J'ai pris un bon petit déj. Si je suis rentré tôt, je peux manger à la maison. Sinon, je mange un Tupperware sur le chemin. Je suis allé à la salle de sport et il est encore 13, 14h, 15h. Et là, à ce moment-là, j'ai trouvé le hack. J'ai trouvé l'astuce, j'ai trouvé la fibre qui fait que à partir de là c'était bon. Du coup voilà, c'est mon nouveau rythme que je vais vous filmer dès la sortie de cette vidéo. Donc vous allez pouvoir suivre ça. Mais franchement c'est un kiff. Depuis le 1er juillet, je vais à la salle tous les jours, du lundi au vendredi. Donc ça se passe super bien. J'avais un abonnement Basic Fit à l'époque sur 3 ans je crois. J'y suis allé 74 fois. En sachant que sur la fin j'ai dû y aller une quarantaine de fois juste pour aller dans la salle GXR. Vous savez, la petite salle de gym là avec les coachs en ligne pour danser, parce que ça me servait de salle de danse. Donc on va dire que sur les 74 fois t'enlèves 40. Bon, sur 3 ans j'y suis allé une trentaine de fois. En même temps ça se voit hein. On va pas se mentir. Donc je vais vous amener, vous allez me suivre, j'ai demandé l'autorisation, ils m'ont dit que j'avais le droit, tant que je fais pas de la pub commerciale. En plus sa salle elle est incroyable. En fait, le fait d'avoir changé l'environnement, ça aussi ça fait partie des habitudes. J'allais à Basic Fit, mais c'est en même temps mon lieu de travail, parce que je livre ces endroits-là. Du coup le problème c'est que j'étais pas forcément à l'aise, je sais pas, il y avait un truc qui faisait que j'avais pas envie de me dépasser. Et je suis allé à On Air, il y a un nouveau On Air qui a ouvert à Odysseum à Montpellier. À partir de là, c'était fini. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les machines, j'ai tout, la musique, tout. Il y a tout qui fait que j'avais envie de me tuer en fait. Et du coup, depuis le 1er juillet, j'y vais tous les jours. Sauf, évidemment,
forcément, je me mets à filmer et voilà. Je suis malade depuis vendredi dernier, ça fait une semaine, 8 jours exactement, ça veut pas passer. Je dors pas la nuit, je vous avais dit au début de la vidéo, des insomnies, je fais des nuits blanches, c'est une catastrophe. Donc on va essayer de se remettre rapidement. J'ai fait une séance vendredi quand même pour essayer de me remettre tranquille. J'ai dansé hier aussi, et voilà. Voilà où nous on en est. On est le 1er septembre. Ça fait 1 heure que je m'enregistre. J'espère que vous avez en tout cas aimé revenir sur cette chaîne pour le retour. Le retour après la première vidéo, c'est une catastrophe. Mais voilà. Donc du coup, bon, même si je vous avais dit que ça m'a touché, puis après ça m'a empêché entre guillemets d'avancer comme je voulais, n'hésitez pas à me faire un retour sur la vidéo, surtout sur la partie, la première partie, vous savez, avec le montage et tout, parce que j'avoue que je sais pas, jugez vous-même. Et voilà, n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas à vous abonner pour faire évoluer l'algorithme et monter un petit peu, que j'ai un peu de visuel sur ce qui se passe. Donc voilà, si t'as bien aimé, n'hésite pas à t'abonner. Voilà, tu mets la cloche, comme ça tu auras la notification dans 4 mois de la prochaine vidéo. En tout cas, je vous remercie énormément, je te remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo. Si t'es resté jusqu'à la fin, n'hésite pas à me dire que t'as pu suivre ce discours jusqu'à la fin, ça me ferait hyper plaisir. Et voilà, on se retrouve rapidement, n'hésite pas à t'abonner et on se voit dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo normalement c'est la petite pause après toutes ces péripéties là, pause des vacances, le voyage à Beauval, à Paris, toujours de la danse, toujours des voyages, enfin toujours des voyages, non, un voyage. Voilà, je parlerai beaucoup moins. Donc là c'était la première et dernière mise au point, j'espère, et à partir de là on va enclencher la machine. Je vous fais plein de bisous et on se revoit très bientôt. Ciao ciao.